Salut, c'est Brigitte Girard, et vous êtes sur ma chaîne dédiée à la cosmétologie, aux soins de la peau et du visage. Abonnez-vous et laissez un like si la vidéo vous plaît. Alors, Le commençons. seul traitement possible est l'ablation de la tumeur. Aucune pommade, aucune lotion, aucun massage n'est efficace contre cette pathologie. L'intervention peut être réalisée de plusieurs manières: excision chirurgicale, ablation au laser, ablation par ondes radio. Chaque méthode présente des avantages et des inconvénients. L'ablation chirurgicale de l'athérome est réalisée sous anesthésie locale, injection de lidocaïne ou de novocaïne. L'opération peut être réalisée différemment en fonction de la localisation ou de la présence d'une infection dans le kyste. Dans la plupart des cas, lors de l'ablation d'un athérome, le chirurgien coupe la peau au-dessus de l'excroissance et soit excise le kyste sans ouvrir sa lumière, soit enlever le contenu puis la capsule de la tumeur. L'incision la plus petite pour nettoyer la cavité est de 3 à 4 mm. Certains médecins utilisent des instruments pour effectuer une biopsie. Ils enlèvent une zone ronde de peau de 3 à 5 mm au-dessus de la tumeur, puis ils retirent la capsule de la cavité et recousent la plaie. Une opération ne dure pas plus de 25 minutes. La suture est enlevée au bout d'une semaine. Après l'opération, il y a une petite cicatrice qui disparaît avec le temps. L'ablation sur la tête ne nécessitait pas de pansement sur la plaie. Le patient se voit couper une petite zone de cheveux près du kyste, qui est presque invisible pour les autres. En cas d'athérome infect, l'opération pour l'enlever sera différente de celle prévue. Le médecin ouvre le kyste qui suppure et y installe un drain. Si lors d'une opération normale, le chirurgien pose une suture sur la plaie, après l'ablation d'une tumeur infectée, la plaie n'est pas suturée. Dans les cas particulièrement graves, le médecin n'est pas en mesure de découper complètement la capsule du kyste dès la première fois. De ce fait, la tumeur peut se reformer. Des antibiotiques sont parfois prescrits avant l'opération. L'ablation au laser est possible dans les cas où la tumeur dépasse 5 mm de diamètre. La thérapie au laser est contre-indiquée dans les processus suivants de l'organisme: tumeur maligne dans un organe ou un tissu. Le diabète sucre, immunodéficience, un processus inflammatoire dans le corps, pendant la grossesse, une exposition régulière à la lumière ultraviolette en été, par exemple. L'ablation au laser exclut le redéveloppement du kyste, ce qui n'est pas le cas avec la chirurgie. Un autre avantage de l'ablation des néoplasmes au laser est sa relative rapidité et l'absence de fortes sensations de douleur chez le patient. À sa demande, une anesthésie locale de la zone opérée est pratiquée, de sorte que le patient ne ressent rien pendant l'intervention. Le faisceau laser est dirigé strictement sur le kyste et il y a une destruction couche par couche du kyste jusqu'à l'apparition de tissus sains. Après l'ablation de la tumeur, la plaie est traitée avec un antiseptique et un pansement stérile est appliqué. Dans certains cas, il est nécessaire de combiner la chirurgie et la thérapie au laser. Dans ce cas, la peau au-dessus du néoplasme est incisée à l'aide d'un scalpel, la capsule et les masses collectées sont retirées de la cavité, puis un laser est envoyé dans la plaie, ce qui brûle les résidus. Après l'ablation au laser, il n'y a généralement pas de cicatrice. La plaie est recouverte d'une croûte qui tombe en quelques jours. Et pour enlever l'athérome de la tête avec la méthode du laser, il n'est pas nécessaire de couper les cheveux. L'ablation par radiofréquence est considérée comme une méthode de traitement sûre et efficace. Elle repose sur le mécanisme de transformation des ondes radio en énergie de rayonnement à haute fréquence. Cette énergie est dirigée pour détruire le tissu anormalement développé à l'intérieur du kyste, pratiquement sans affecter les cellules saines. Il n'est pas nécessaire de suturer la plaie. En raison de la nouveauté de cette méthode, de nombreux patients s'inquiètent de savoir si elle sera douloureuse. La procédure, comme la thérapie au laser, peut être réalisée sans anesthésie, car elle ne touche pas les terminaisons nerveuses sous-cutanées. L'excision par radiofréquence est réalisée aussi rapidement que l'excision chirurgicale et la thérapie au laser. La procédure n'implique pas d'incision dans la peau, ni d'épilation. La méthode des ondes radio et le laser empêche la réapparition des tumeurs sur la peau. Pendant l'intervention, la plaie ne saigne pratiquement pas, car l'énergie du rayonnement à haute fréquence scelle instantanément les vaisseaux sanguins sous-cutanés. Où enlever les défauts de la peau, dans quelle polyclinique, c'est au patient de décider. Mais l'opération ne peut pas être réalisée de manière autonome à la maison, car elle peut avoir de graves conséquences pour la santé et la vie. Symptômes, évolution. Elle peut apparaître sur n'importe quelle partie du corps, mais la localisation prédominante est le cuir chevelu, le visage, le dos, le cou et la région génitale.
Sur la tête, on observe des athéromes simples dans 30% des cas, des athéromes multiples dans 70% des cas, et 10% des patients peuvent avoir plus de 10 athéromes. Les patients se plaignent d'une masse ressemblant à une tumeur, localisée superficiellement, dense élastique, généralement bien mobile. Partiellement déplacée par la pression du doigt, indolore. La peau au-dessus de la formation est le plus souvent inchangée, mais en cas d'inflammation, elle peut être rouge et parfois, en cas de croissance rapide, la peau au-dessus de l'athérome peut s'ulcérer. Dans certains cas, un canal sébacé dilate et obture est visible sur la peau près du centre de la masse. La tumeur peut rester petite pendant de nombreuses années ou grossir. Parfois, l'athérome communique avec la surface de la peau par un petit orifice par lequel peut s'écouler une masse blanche ou jaunâtre, ressemblant à un caillot, généralement d'odeur désagréable. Le diagnostic différentiel se fait avec les tumeurs des tissus mous, fibromes, lipomes, kystes dermoïdes, ostéomes. Signes et causes de l'apparition de l'athérome. Photo de la procédure d'ablation de l'athérome. La cause principale est considérée comme l'obstruction des glandes sébacées, qui entraîne une accumulation progressive des sécrétions. Des causes telles que la transpiration excessive, le climat chaud, la négligence des règles de soins corporels, certaines maladies endocriniennes contribuent à cette affection. Les causes de l'athérome peuvent également être des traumatismes constants de la peau. L'athérome se définit comme un épaississement qui s'élève au-dessus de la peau. Il se distingue des autres néoplasmes par les signes suivants. Au début de son apparition, l'athérome est doux au toucher, mobile. Non fusionne avec les tissus environnants. Plus tard, au fur et à mesure de sa croissance, il s'épaissit et devient moins mobile. La peau à la surface de l'ensemble de la formation n'est pas modifiée. La tumeur est indolore. La douleur n'apparaît que dans les tumeurs graisseuses qui subissent constamment le frottement des vêtements. La taille de l'excroissance cutanée varie d'un petit pois à un gros œuf de poule. Sur différentes photos, on peut voir de grandes formations sur le visage, qui affectent négativement l'apparence. Seuls les petits athéromes peuvent disparaître d'eux-mêmes, et ce dans des cas exceptionnels. La croissance de l'athérome peut se poursuivre pendant plusieurs années, la principale complication de la formation étant considérée comme sa suppuration. Dans ce cas, la tumeur devient douloureuse, la peau au-dessus devient livide ou pourpre, il y a une inflammation des tissus environnants. Une augmentation de la température corporelle, une détérioration générale de la santé. La tumeur peut s'ouvrir d'elle-même, avec une masse caillée, purulente avec une odeur désagréable libérée de son centre. Les capsules géantes à sécrétion sébacée perturbent le métabolisme des tissus environnants, d'où l'apparition de douleurs et d'une sensation de pression. Ablation de l'athérome sur la paupière près de l'œil et suture. La troisième option consiste à retirer le contenu du kyste afin de réduire sa taille totale et de faciliter l'extraction de la capsule. Cette méthode est utilisée pour les grandes formations dont la taille dépasse la largeur minimale recommandée de l'incision cutanée. Après avoir coupé la peau et la capsule, les détritus sont expulsés de la cavité du kyste et une pince spéciale est utilisée pour extraire le kyste excise sous la forme d'un sac vide. La quatrième option est similaire à la troisième, mais les détritus ne sont pas presses, mais grattent à l'aide d'un instrument spécial. Elle est utilisée en présence d'un contenu très dense dans le kyste, ainsi que lors de l'ablation de la formation dans des zones où les mouvements de pression ne seraient pas souhaitables, par exemple, lors de l'ablation d'un athérome sur la paupière ou de l'ablation d'un athérome près de l'œil et dans des zones riches en vascularisation. En fait, à ce stade, l'opération peut être considérée comme terminée et le chirurgien n'a plus qu'à suturer la plaie après l'ablation de l'athérome selon la méthode habituelle ou cosmétique ou à fixer les bords de la plaie avec un sparadrap spécial en fonction de la largeur de la plaie, de l'effet cosmétique escompte et de la localisation de l'intervention. Athérome. Information générale. L'athérome n'est pas une tumeur et il est donc tout à fait inapproprié de parler de la nature maligne ou bénigne de ce néoplasme, ainsi que de spéculer sur la malignité de l'athérome. De tels cas peuvent être qualifiés de casuistiques, car il est impossible de parler de dégénérescence maligne d'un élément dans lequel il n'y a pas de prolifération incontrôlée de cellules. Par conséquent, l'athérome est essentiellement un kyste de rétention de la glande sébacée. Le pronostic de cette affection est favorable, les conséquences indésirables pour une personne étant uniquement associées à un défaut esthétique, surtout lorsqu'il est localisé au niveau du visage, et à une éventuelle infection et inflammation du kyste.
Toutefois, cela ne signifie pas que l'ablation de l'athérome, dont le prix est relativement faible, peut être reportée indéfiniment. Traitement, ablation, de l'athérome. Les mots traitement et ablation de l'athérome doivent être mis sur un pied d'égalité. L'autokyste ne se dissout pas, le pressé à la maison ne fonctionne pas, les traitements médicamenteux et les méthodes traditionnelles sont voués à l'échec. Le seul traitement des kystes des glandes sébacées est l'ablation. Comment enlever un athérome? Les sources d'informations modernes proposent souvent deux types de traitements, l'excision chirurgicale et l'ablation de l'athérome au laser. En fait, ces déclarations publicitaires contiennent une certaine dose de tromperie. Le fait est que l'ablation de l'athérome ne peut être que chirurgicale, mais qu'il est possible d'utiliser pour cela des méthodes. De chirurgie classique au laser ou par ondes radio. Qu'est-ce qu'on appelle ainsi essayer de sentir la différence? La différence réside dans la méthode de dissection des tissus. La chirurgie classique utilise un scalpel et des pinces à sang, la chirurgie au laser utilise un laser et la méthode d'élimination. De l'athérome par ondes radio repose sur le décollement des tissus à l'aide d'une électrode chirurgicale et de courants à haute fréquence. Dans le processus de coagulation par ondes radio, le tissu n'est pas tant en dommage que de la mine, même si, bien sûr, cette affirmation est quelque peu exagérée, ce qui ne nous empêchait pas de comprendre l'essence de ce qui se passe. Mais passons de la physique des lasers et de la technologie spatiale directement au patient et à son athérome. Quelles sont les préférences offertes par les méthodes de chirurgie matérielle mentionnées ci-dessus? Combinons les méthodes laser et les ondes radio. 1. Les méthodes matérielles permettent de régler la profondeur de pénétration avec une extrême précision, ce qui minimise le risque de conséquences indésirables. 2. Les courants à haute fréquence ont un effet stérilisant, ce qui élimine le risque d'infection de la plaie post-opératoire. 3. Valeur esthétique élevée du résultat. La cicatrice après l'ablation de l'athérome au laser est minime ou absente. 4. Risque de récidive minimise, formation répétée de kystes de rétention. 5. La période de convalescence est réduite de moitié, de 10 à 5 ou 6 jours, et, dans certains cas, il est possible de se passer de points de suture. 6. La durée de l'opération ne dépasse pas 20 minutes. Question suivante. Combien coûte l'ablation d'un athérome au laser? Le prix ne risque pas de surprendre ou d'effrayer. En Russie, l'ablation de l'athérome peut se faire pour 2000 à 5000 roubles, en Ukraine pour 5 cents à 1000 hryvnia. Ablation de l'athérome. Choix de la méthode. Le choix de la méthode n'est pas toujours laisse au patient. Souvent, les indications médicales qui dépendent de la localisation, de la forme et de la taille du kyste de rétention sont prioritaires. Dans certains cas, il faut privilégier la destruction au laser, dans d'autres, l'excision chirurgicale classique, et parfois une combinaison de ces méthodes sera nécessaire. Mais quelle que soit la méthode choisie, l'essentiel de l'opération se déroule comme suit. Le chirurgien pratiquera un accès d'une longueur légèrement inférieure à la taille de l'athérome. À l'étape suivante, le contenu lipoïde du kyste de rétention est expulsé, puis son corps, capsule, est excise. À l'aide d'un laser, la capsule est vaporisée jusqu'au niveau du tissu sain. L'opération est réalisée sous anesthésie locale, infiltration ou intraveineuse. Une fois l'opération terminée, une suture cosmétique est appliquée, elle peut nécessiter 2 ou 3 pansements, après quoi le problème peut être oublié. La vidéo, qui montre en détail le déroulement de l'opération, vous aidera à mieux comprendre cette question. PS. Bien qu'il soit recommandé aux natures particulièrement impressionnables de se limiter à des informations verbales sans les visualiser. Ablation de l'athérome sur le visage par laser à Moscou. Prix, déroulement de l'intervention. Prix, à partir de 3700 roubles. Durée de l'opération, 45 à 90 minutes. Période de récupération, 1 à 4 jours. Nombre recommande de procédure, 1. Moscou Podolskochos, 8, p. 5. 5 est revenu pour d'autres procédures satisfaits du résultat du traitement si toutes les recommandations du médecin ont été suivies. Nous recommande à leurs amis ont subi un examen histologique. L'apparition de néoplasmes sur le visage est toujours effrayante, car elle gâchait la beauté et l'esthétique. Cependant, dans le cas des kystes des glandes sébacées, le problème peut être facilement résolu en contactant MRC. L'athérome, ou graisseux, est un kyste qui apparaît en raison de l'obstruction des glandes sébacées. En raison d'irrégularités, le sébum ne peut pas quitter les canaux et commence à s'accumuler. Le kyste peut atteindre 20 cm de diamètre et s'accompagne toujours d'un défaut esthétique.
5 raisons pour lesquelles vous pouvez avoir un kyste graisseux. Le kyste est une conséquence de l'obstruction de la glande sébacée, qui apparaît en raison des perturbations du système endocrinien et d'autres troubles hormonaux qui augmentent la viscosité de la sécrétion, ce qui aggrave son rendement. L'hyperhidrose, l'acné et la séborrhée, qui épaississent l'épiderme, ce qui entraîne l'obstruction des canaux. Augmentation de la croissance bactérienne sur la peau. Maladies chroniques ou aiguës dans lesquelles les processus métaboliques sont perturbés. Hygiène personnelle insuffisante, chez les hommes, rasage irrégulier. Attention! Si vous avez un athérome sur le visage, l'enlever est le seul moyen de vous en débarrasser. La graisse ne disparaît pas d'elle-même, mais elle peut augmenter de taille si vous tardez à consulter un chirurgien esthétique laser ou bistouri. Choisissez une méthode sûre pour l'élimination de la tumeur graisseuse. 2 méthodes sont utilisées, le laser fraction au dioxyde de carbone et la chirurgie classique. Le principal avantage du laser CO2 par rapport à la procédure mécanique est le résultat esthétique. L'intervention chirurgicale laisse toujours des cicatrices. Elles sont parfois pâles, mais toujours visibles sur la peau. Dans le cas du laser, la peau reste claire après la cicatrisation, sans cicatrice. Autres avantages de la procédure, absence de sensations douloureuses. Gonflement minime, ce qui permet de reprendre le travail ou les études dès le lendemain. Récupération rapide, environ 1 semaine. Cautérisation des seuls tissus pathologiques sans endommager les tissus sains. Aucun risque d'infection accidentelle. Probabilité de récidive minime par rapport à la méthode chirurgicale. Le prix de l'ablation de l'athérome à Moscou varie entre 3 000 et 6 000 roubles, en fonction de la technique utilisée et d'autres facteurs. Comment se déroule l'ablation de l'athérome au laser au centre MDG? La procédure dure jusqu'à 20 minutes et suit l'algorithme suivant. Vous mettez un bonnet et vous vous allongez sur une table équipée. Si nécessaire, on vous donne des lunettes. Le médecin injecte une anesthésie à la base de la zone graisseuse pour supprimer les sensations douloureuses pendant l'intervention. Le médecin règle l'équipement en fonction de vos indications individuelles. Le rayon laser coupe la peau tout en collant les vaisseaux sanguins pour éviter les saignements. Le médecin retire l'amas graisseux sans endommager la capsule, ce qui élimine les récidives. Une fois l'intervention terminée, le chirurgien pose un ruban adhésif sur la plaie et donne des recommandations simples. Afin de guérir le plus rapidement possible, il ne faut pas arracher la croûte sur la plaie. Il est également nécessaire de traiter cet endroit avec des solutions antiseptiques et des pommades cicatrisantes. Après 1 à 2 semaines, la croûte tombera sans intervention et vous pourrez consulter votre médecin pour un contrôle. Les raisons pour lesquelles les patients remercient MDGC. MDGC est une équipe de professionnels, des chirurgiens esthétiques qui pratiquent l'ablation de l'athérome au laser à Moscou, ainsi que d'autres opérations et procédures. En vous adressant à nous, vous vous garantissez résultats esthétiques sans cicatrice. Service compétent et courtois. Conseils détaillés pour faciliter et accélérer la guérison. Pas de récidive due à une capsule endommagée. Notre clinique utilise le dernier modèle de laser fraction au dioxyde de carbone avec des programmes flexibles, ce qui vous permet de choisir la longueur optimale du faisceau et d'autres paramètres et de réaliser la procédure aussi rapidement et sans douleur que possible. MDC-CRC, les prix les plus optimaux pour l'ablation de l'athérome à Moscou. Pour 3 000 roubles, vous oublierez à jamais le kyste. Il est facile de restaurer la beauté. Il suffit d'appeler le +7 495 958 20 00 et de prendre rendez-vous avec un chirurgien esthétique du MDGC. Les méthodes d'ablation des athéromes et leurs caractéristiques. Pour remédier à l'altération de l'apparence de la formation, il existe plusieurs moyens. Tout implique l'élimination de l'athérome. L'ablation au laser, le rayonnement laser permet de traiter les formations non problématiques ou suppuratives. Il existe plusieurs options, réalisées sous anesthésie locale, la photocoagulation. L'athérome est cautérisé à l'aide d'un faisceau laser, s'il ne dépasse pas 5 mm de diamètre. Dans ce cas, son enveloppe est endommagée. À la fin de l'intervention, il reste une croûte à l'endroit du kyste, ce qui permet de ne pas faire de point de suture. Après 2 semaines, elle sèche et tombe, laissant apparaître une peau propre avec une cicatrice à peine visible. Excision au laser. Cette méthode est adaptée à l'ablation des athéromes de grande taille, 5 à 20 mm. La peau au-dessus du kyste est d'abord disséquée. Ensuite, l'outil remonte la capsule pour voir la limite entre celle-ci et les tissus sains.
Le laser est utilisé pour séparer l'enveloppe du kyste de ces derniers. Lorsque rien d'autre ne retient la masse, celle-ci est retirée. Un tube de drainage est inséré dans l'espace restant et des points de suture sont posés. Ils sont retirés au bout de 7 à 12 jours. Vaporisation au laser. La peau au-dessus de l'athérome est incisée, ce qui endommage la coque de la formation. Le contenu de la capsule est expulsé à l'aide de tissus stériles. Dans la plaie élargie à l'aide d'instruments, un rayonnement laser est appliqué. Il vaporise les restes de la coque de l'athérome. L'opération se termine par la mise en place d'un drainage de sutures, qui sont retirées au bout de 8 à 12 jours. Cette méthode permet d'enlever des kystes d'une taille maximale de 20 mm. Voir la vidéo sur l'ablation de l'athérome au laser sur le visage. Excision par onde radio-l'athérome peut être enlevée à l'aide d'ondes radio. Cette technique implique également une anesthésie locale et l'utilisation d'un équipement spécial. Elle convient aux petites formations ne présentant pas de signes d'inflammation. L'énergie des ondes radio est dirigée vers la partie supérieure de l'athérome préalablement désinfectée avec un antiseptique. L'irradiation le brûle avec la gaine, laissant une petite entaille à cet endroit. Il n'y a pas de point de suture. Le médecin se contente de traiter la zone avec un antiseptique et de fixer un bandage par-dessus. L'opération est réalisée en 10 à 20 minutes. La méthode des ondes radio se caractérise non seulement par une courte période de réadaptation, mais aussi par le fait qu'elle ne permet pas au kyste de réapparaître. Cause de la maladie. Cause de l'athérome vrai dans l'échec intra-utérin du développement des appendices de la peau, lorsque les glandes sébacées sont localisées plus profondément qu'elles ne devraient l'être, et qu'elles n'ont pas ou ont un canal de décharge mal exprimé. La pathologie acquise, c'est-à-dire le kyste des glandes sébacées, est due à une augmentation de la viscosité de la sécrétion de la glande en violation des processus métaboliques de l'organisme, l'hyperhidrose, d'une inflammation du follicule pileux, à la suite de laquelle la glande sébacée, qui s'y ouvre, ne peut pas excréter normalement le produit de son travail, anomalie congénitale. Des glandes sébacées, séborrhées, processus inflammatoire dans les couches supérieures de la peau, où s'ouvrent les glandes sébacées, qui ont un canal de sortie indépendant, dû à l'élimination indépendante des formations volcaniques, l'utilisation de cosmétiques de mauvaise qualité, la violation des normes d'hygiène, dysfonctionnements hormonaux affectant le taux de sécrétion athéromateuse. Le syndrome de Gardner, rupture intradermique d'une glande sébacée. Ablation de l'athérome, être fort et patient. Un athérome est un bouton interne rempli de pus dans une capsule. Il apparaît sur les parties poilues du corps, visage, tête, corps. L'athérome peut ou non se résorber de lui-même. L'athérome est souvent confondu avec un furoncle. Si vous avez découvert un néoplasme peu clair, contactez un chirurgien de votre lieu de résidence. Vous coupez sans votre consentement, personne ne le fera. Dites simplement bouton, athérome, furoncle. Et vous êtes obligé de prendre le jour du traitement. Cela ressemble à un athérome, un bourrelet sous la peau, qui peut grossir ou non, mais qui est rouge. La tête est absente. Cela fait 3 semaines que je regarde, car je suis en train de devenir un monstre. La bosse sur ma joue a grandi inexorablement. Je l'ai réchauffée avec des oignons cuits et j'ai appliqué de l'Ictiolka et Ircoman. Rune Content, Pomoga au Teprichke. Et de la pommade Vishnevski. L'athérome chauffe de 2 cm de diamètre sur la joue et ensuite j'ai fait l'action ingénieuse suivante, si énorme que je les retire du chirurgien habituel. J'ai injecté dans la masse, j'ai ouvert, j'ai enlevé les restes de la capsule pourrie, j'ai inséré un élastique, drainage pour évacuer le pus et le sang restant. N'ayez pas peur, ce n'est pas douloureux. Comment guérir une dent pendant 1 semaine et demie? J'ai subi des pansements douloureux. La bosse a diminué de 50%, le médecin lève les bras au ciel en disant je ne sais pas, allez à l'église. Cool, hein? En général, la médecine gratuite était impuissante et la couture était moche, vous avez besoin d'un chirurgien plasticien. Je suis restée belle pendant 2 semaines encore, en pleurant, en attendant que mon copain me quitte. Puis j'ai passé toute la nuit sur Internet, j'ai écrit à un médecin de Moscou, qui m'a donné une réponse courte, faites une échographie des tissus mous. C'est ce que j'ai fait, l'homme s'est avéré bon, il a dit qu'il n'y avait pas d'abcès, mais qu'il y avait du liquide et il m'a conseillé. Un chirurgien plastique qui m'a dit d'ouvrir magnifiquement, de recoudre, ce ne sera pas visible. Je suis allée chez le chirurgien plasticien, j'écoupe avec un couteau électrique, prodinfecte tout ce qui est à l'intérieur.
Athérome, c'est extrêmement important, ce que c'est encore arrive. Draine le sang, qui était très abondant, mis 4 points de suture. 3 pansements. Les points de suture ont été enlevés, la joue est plate, il n'y a qu'un petit gonflement. Le médecin a dit que dans un hôpital normal j'ai enlevé l'élastique tôt, le sang ne s'est pas évacué, la peau a poussé la bosse est restée, et l'incision a été faite très large. 2. J'ai eu un rhume, un athérome sur le front. Immédiatement dans le plastique. Ouvert immédiatement, incision de 8 mm. Il a mis un drain. Il m'a donné 4 pansements. Pas de point de suture. Les antibiotiques et l'auto-hémothérapie constituent un bon traitement. Si les furoncles vous gênent, faites-vous dépister pour le staphylocoque d'or. Et si la capsule n'est pas complètement retirée, l'athérome peut se reformer. Lorsque l'athérome se resserre, j'applique du contractubex. Mais je pense que c'est inefficace. Le prix de la correction de l'athérome à l'aide de pansements et de son ablation à l'aide de pansements est le même, 1500 roubles. Pour tout ce qui relève de la chirurgie plastique. Prévention de l'athérome externe et en général des furoncles purulents. Nettoyage mécanique du visage, bien que vous puissiez le faire lorsque la PEAU n'est pas enflammée par l'athérome. Les furoncles, si l'athérome est sur le visage, je vous conseille d'aller voir un chirurgien plasticien ou un chirurgien confirme. Si l'athérome est sur le dos, il peut être enlevé en principe dans la polyclinique du lieu de résidence. Je vous souhaite de ne pas tomber malade, adressez-vous à des médecins compétents. Pour ceux qui demandent les contacts du médecin, je ne suis pas de Moscou. J'ai seulement écrit une lettre là-bas. Qui a besoin de donner des contacts à Chelyabinsk? Ce n'est pas une bonne chose. Bonne santé à vous. C'est vrai que c'est du passe. Après une AGT, auto-hémothérapie, annuelle et la prise d'immunomodulateurs après les antibiotiques, dans mon cas polyoxydonium en suppositoire. Je ne supporte pas les injections, l'AGT a été administrée avec difficulté, la furonculose n'est plus apparue. Je l'ai eu sur fond de baisse de l'immunité, qui a disparu à son tour à cause de la faiblesse et de beaucoup de soucis. On m'a coupé le furoncle plusieurs fois. La première fois, il s'agissait d'un lymphadenome, j'avais 39 de fièvre, je ne pouvais pas marcher, un énorme premier furoncle était apparu sur le pli de mon genou, ce qui m'empêchait de bouger normalement. Les garçons du 15e hôpital Filatov, dans la salle d'urgence, m'ont soigné sans injection, jusqu'à ce que ma mère offre de l'argent. La douleur était insupportable, ma mère ne pouvait pas entendre les cris à l'extérieur de la porte. Les interventions chirurgicales sur tout mon corps ont coûté 1,5 000 roubles. Je me souviens que nous sommes rentrés à la maison, que nous nous sommes approchés de l'entrée et qu'ils nous ont dit « Nous sommes partis en bonne santé, nous sommes arrivés avec des bandages. » Je ne riais pas, j'avais peur des cicatrices. Ils sont donc restes. Mais c'est sur mes jambes, cela fait quelques années, elles sont presque invisibles. L'essentiel, c'est qu'il n'y a plus de bosse. Le staphylocoque d'or est insidieux. Ne vous inquiétez pas trop, et si cela ne marche pas, buvez des teintures de sédatifs à base de valériane et d'aubépine. Aujourd'hui, j'ai de nouveaux problèmes de santé et je suis sauve par eux. Traitement de l'athérome. Il ne faut pas espérer que l'athérome disparaisse de lui-même. Comme nous l'avons déjà mentionné, l'athérome est une formation kystique avec une cavité et une paroi. Quels que soient les onguents, gel ou pommades appliqués sur l'athérome, sa capsule ne se dissoudra pas. Le seul traitement possible est l'ablation. Il ne faut en aucun cas presser, couper l'athérome soi-même, car il est impossible d'enlever tout le tissu qui s'est développé. En outre, de telles manipulations peuvent entraîner l'entrée d'une infection dans la peau et le développement d'une inflammation purulente. Ablation chirurgicale de l'athérome. Il s'agit de la méthode traditionnelle d'ablation de l'athérome. L'opération est réalisée sous anesthésie locale uniquement. Le chirurgien dissèque la peau dans la zone de l'athérome, puis détache le kyste du tissu environnant. Après l'ablation du kyste athéromateux, de fins points de suture sont placés dans le tissu adipeux sous-cutané et dans la peau. On privilégie généralement les sutures cosmétiques, qui se dissolvent d'elles-mêmes en l'espace de 10 jours. Dans la zone de dissection, il reste une cicatrice qui disparaît au bout de 2 à 3 mois. Aujourd'hui, l'ablation des athéromes au laser et par ondes radio est de plus en plus répandue. Ces méthodes présentent des avantages indéniables. Mais, par exemple, les athéromes de grande taille ne peuvent être enlevés que par voie chirurgicale. Ablation de l'athérome au laser. L'essence de la méthode est l'impact d'un faisceau laser sur la zone de la peau.
Le laser ouvre l'athérome, traite la cavité et excise la capsule. À la fin de la procédure, la peau est traitée avec un antiseptique. L'ablation au laser se fait sous anesthésie locale et prend peu de temps, environ 20 minutes. Cette méthode est généralement utilisée pour éliminer les petits athéromes. L'ablation au laser présente ses propres avantages. Tout d'abord, la procédure est peu traumatisante. Ensuite, après l'ablation, il n'y a pratiquement pas de cicatrice. Traitement de l'athérome par onde radio. Cette méthode d'ablation de l'athérome est réalisée à l'aide d'un couteau à onde radio. Le chirurgien dissèque la peau à l'aide d'un couteau à onde radio et retire la cavité de l'athérome. L'intervention est réalisée sous anesthésie locale et ne dure généralement pas plus de 15 à 20 minutes. À la fin de l'opération, il reste une cicatrice presque imperceptible. L'ablation par radiofréquence, ainsi que le laser, permet d'éliminer les kystes athéromateux avec un minimum de traumatisme des tissus environnants et de saignement. Grigorova Valeria, examinatrice médicale, 9540 visites au total, 4 visites aujourd'hui. Traitement non chirurgical de l'athérome. Le traitement à l'aide de remèdes populaires peut être effectué en l'absence de suppuration et d'inflammation de l'athérome. Le traitement de l'athérome est réalisé par des remèdes populaires et peut être utilisé en l'absence de signes de suppuration due. Kyste de la glande sébacée. Réalisé à domicile, il n'est pas recommandé par la médecine traditionnelle. Si vous osez le faire, il est nécessaire de convenir à l'avance de l'option thérapeutique avec un médecin afin d'éviter que les remèdes populaires ne favorisent la pénétration d'une infection ou de cellules tumorales en profondeur dans les tissus ou dans la circulation sanguine. Les premiers symptômes de ces pathologies ne sont pas toujours perceptibles. Pour le traitement des kystes des glandes sébacées, de tels remèdes populaires sont utilisés. Les feuilles fraîches de la mère et de la belle-mère sont lavées et appliquées sur la formation, en les fixant à la peau avec un bandage ou un sparadrap. Ces compresses ne doivent pas être faites plus de 3 à 4 jours à la maison. Le plantain contient des phytoncides, des tannins, des glycosides, dont le complexe est capable de soulager l'inflammation et d'accélérer la régénération. Les médecins populaires assurent que l'athérome peut être guéri si les feuilles fraîches de cette plante sont lavées et malaxées, puis appliquées sur le joint sous-cutané, en changeant les compresses 2 fois par jour. Cure de 10 jours. Une feuille de chou blanc frais battu, bandage à l'endroit où est localise le kyste athéromateux. Changez cette compresse au fur et à mesure qu'elle se dessèche. Les kystes athéromateux ne peuvent pas être traités par des remèdes populaires tels que des compresses d'œufs crus. Ce type de tumeur est déjà forme à la suite d'une perturbation de l'écoulement de la glande sébacée, et les protéines de poulet créent également un film à sa surface, de sorte que les excréments ne peuvent pas s'en échapper. La pommade de Vishnevsky n'est dangereuse que si elle réchauffe la zone de localisation de la tumeur. Elle ne peut être utilisée que dans les kystes purulents ouverts chirurgicalement. Nous avons donc examiné ce qu'est un athérome, code de formation selon la CIGEL 72.1, quels sont les symptômes qu'il présente. Et quelle est sa différence avec les amas graisseux. La principale chose à faire lorsque vous trouvez un seau mobile indolore sur le corps est de ne pas vous précipiter pour le traiter avec des remèdes populaires, mais de consulter un dermatologue ou un oncologue. Seuls ces spécialistes pourront poser un diagnostic précis et vous expliquer comment et quand traiter de manière optimale une telle formation kystique.